On est là justement pour vous aider à trouver le bon vélo et ça tourne autour de 5 critères qui font la différence. Il existe des vélos long-tail, rallongés pour pouvoir transporter des enfants ou des charges lourdes. Il existe des vélos avec des cadres hauts, où il y a une barre au milieu. Il existe comme celui-ci des vélos cadres bas qui sont plus faciles à enjamber. Il y a vraiment plein de versions particulières. Ça va beaucoup dépendre de l'usage que vous voulez en avoir. Si c'est un vélo de ville, si vous voulez pouvoir l'enjamber facilement, et attention, la barre est pas juste là pour vous embêter, elle rajoute de la rigidité, de la dynamique au vélo. C'est ce qui fait par exemple que les VTT ont toujours cette barre-là au milieu, parce que ça va les rendre plus dynamiques justement à l'usage. Le VTC, et c'est la majorité des vélos qu'on va trouver, ont très souvent des amortisseurs à l'avant. Ça va vous permettre aussi, dans une ville où il y a des nids de poules, des trottoirs à passer et ainsi de suite, d'avoir un peu plus de confort. On a aussi des vélos cargo. C'est le fait que le porte-bagages soit solidaire du cadre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir porter des charges beaucoup plus lourdes. Celui-ci, par exemple, c'est 25 kg. Un cargo va pouvoir porter souvent plutôt 50, 60, 70 kg, d'où sa définition de vélo cargo. On fait aussi la distinction avec les vélos qu'on dit fat bike. Ce sont des vélos qui ont des gros pneus. C'est à l'origine des vélos qui ont été conçus pour rouler sur le sable ou la neige ou sur des terrains un peu plus meubles. C'est devenu plutôt un accessoire de style et de confort. Il faut savoir qu'il existe plein de types de freins. Ceux qu'on a connus il y a déjà quelques années qui étaient des freins à patins sur la jante du vélo. C'est en général un freinage un peu plus mou et surtout moins adapté à des vélos électriques qui pèsent 25 kg et qui roulent à 25 km/h la plupart du temps. On a des freins à patins mais hydrauliques, donc c'est avec un système qui a de l'huile et qui vous permet d'avoir le plus de force possible, c'est comme sur les voitures. Et on a aussi des freins à disque, soit des disques à câble, donc c'est un câble qui vient tendre la plaquette, soit comme sur celui-ci, et c'est ce qui est le plus haut de gamme et le plus recherché, des freins à disque hydrauliques. C'est ce qui va vous assurer le plus de mordant lors du freinage. Vous, plus le poids du vélo, ça dépasse assez souvent les 100 kg, à 25 km/h de manière répétée pendant des milliers de kilomètres. L'idéal, c'est quand même d'avoir un freinage le plus puissant possible. Les freins à disque, lorsque votre roue est voilée, et ça arrive régulièrement, on a pris un impact ou quelque chose comme ça n'a pas d'impact sur le freinage lui-même, puisque le disque n'est pas lié à la jante, il freinera de la même manière, même si votre pneu est un petit peu voilé. C'est un autre intérêt du frein à disque. Troisième élément important, c'est la batterie. Il faut savoir que la batterie du vélo, c'est comme la taille d'un réservoir sur une voiture. Ça ne détermine pas la puissance, mais vraiment l'autonomie. La capacité de la batterie, elle va se calculer en watts-heure. Donc c'est un nombre de watts pendant une heure. Les capacités des batteries vont osciller entre 400, 500, peut-être 600 Wh pour des vélos qui ont d'assez grosses batteries. Certains vont aller plus loin, notamment pour des fat bikes avec des batteries encore plus importantes, mais c'est lié au fait que ce sont des vélos qui consomment plus d'énergie. Celui-ci, par exemple, a une batterie de 625 Wh, donc plutôt solide. L'autonomie que ça donne est très variable. Ça va dépendre de votre poids, de votre usage, du niveau d'assistance que vous demandez, et c'est vraiment beaucoup plus variable que ça ne pourrait être sur une voiture. Par exemple, un vélo comme celui-ci, pour un usage normal, dans un mode un peu intermédiaire sur le vélo, on peut assez largement imaginer que vous pourrez faire plus de 100 km avec une batterie pleine. Deuxième élément, dans la batterie, c'est l'endroit où elle est implantée. Elle peut être, comme ici, et de plus en plus c'est le cas, implantée à l'intérieur du cadre, ce qui permet d'avoir un centre de gravité un petit peu plus bas. Elle peut être ici, ou bien sur le porte-bagages arrière. On nous demande souvent, d'ailleurs, si la batterie sur le porte-bagages déséquilibre le vélo. L'effet est très relatif, c'est-à-dire qu'une batterie pèse, comme celle-ci, aux alentours de 2,5 kg. Sur l'ensemble du poids du vélo, qui doit être aux alentours de 26 ou 27 kg pour celui-ci, le fait qu'elle soit à l'arrière, c'est pas l'élément majeur qui va faire que ça peut vous déséquilibrer ou pas. Donc c'est vraiment plutôt une question de praticité. Souvent, les batteries qui sont sur le porte-bagages arrière permettent d'avoir un cadre très ouvert et un accès beaucoup plus facile. Le troisième élément, c'est la capacité restante de la batterie. Il faut savoir que chez Neold, toutes les batteries des vélos qui arrivent sont testées et sont garanties à la sortie à 85% de leur capacité d'origine à minima. Ça vous laisse énormément de temps d'usage devant vous. Par exemple, un constructeur comme Bosch a fait des tests pour 500 cycles de charge de batterie, ce qui est énorme, ça représente aux alentours de 25 voire 30 000 km de vélo. La batterie est encore valable à 70% de sa capacité d'origine. Donc vous avez beaucoup de marge de manœuvre devant vous lorsque vous achetez un vélo chez Neold pour rouler tranquille pendant de nombreuses années. Quatrième élément, le moteur. Évidemment, c'est un point essentiel sur un vélo électrique, et sur le moteur, il y a beaucoup de différences possibles. La première, c'est l'endroit où est positionné le moteur. Il peut être, comme c'est le cas ici, dans le pédalier. C'est là qu'on va retrouver les moteurs les plus haut de gamme des marques comme Bosch, Shimano ou Yamaha par exemple, ou quelques moteurs de la marque Bafang. Ce moteur peut être aussi dans l'axe de la roue arrière, donc un moteur roue arrière tout simplement. Et la dernière possibilité, c'est d'avoir le moteur dans la roue avant. C'est ce qu'on va retrouver plus souvent dans des vélos d'entrée de gamme. C'est plus facile à entretenir, plus facile à changer. C'est un peu moins fluide au pédalage de manière générale. Deuxième élément concernant les moteurs, c'est la puissance. Vous verrez sur notre site et sur quantité de sites de fabricants qu'on exprime la puissance du moteur en newton-mètre. Et là, la question c'est à quoi ça correspond. Il faut savoir que la définition d'un vélo électrique d'après la loi européenne, c'est que ce vélo a une assistance limitée à 25 km/h, mais surtout qu'il fait 250 watts de puissance maximum. C'est donc le cas pour ce vélo-là, mais pour l'intégralité des vélos qu'on propose aujourd'hui.
En revanche, comme la puissance est limitée par la loi, il faut savoir de quoi elle est constituée. Et une puissance, c'est une force répétée un certain nombre de fois. La force, c'est les fameux newton-mètres, on va y revenir, et le fait qu'elle soit répétée un certain nombre de fois, c'est la cadence à laquelle vous pédalez. Mais évidemment, vous ne pourrez pas pédaler à 250 tours par minute, c'est limité par votre capacité physique tout simplement. Donc ce qu'il reste comme variable d'ajustement, c'est le fameux newton-mètre et le couple que peut donner un moteur à un instant T. Il faut savoir que le couple, sur des moteurs de vélo électrique, va aller en entrée de gamme à peu près de 40 Nm jusqu'à, comme c'est le cas sur celui-ci, 85, 90, voire peut-être 100 Nm sur des vélos. Donc avec une force très forte sur un instant T pour se sortir d'un feu, pour monter une côte, pour passer un obstacle. Et donc ces newton-mètres, pour bien se les représenter, il faut s'imaginer par exemple que sur un moteur comme celui-ci qui fait 85 Nm, c'est comme si vous mettiez 8,5 kg, 85, à 1 mètre de distance de l'axe du pédalier. Et donc c'est comme si vous posiez un poids de 8 kg et quelques et qui va entraîner les pédales. Donc ça fait beaucoup de force à un instant T. C'est comme ça qu'il faut se le représenter. Le cinquième point, c'est la transmission. Et là aussi, il existe plusieurs possibilités. D'abord, la manière de passer les vitesses. Sur ce vélo-là, par exemple, c'est une transmission avec un dérailleur classique comme on connaît depuis très longtemps. Il faut savoir qu'il existe aussi des vélos avec des systèmes qu'on appelle Nexus. Donc, il faut imaginer comme une boîte de vitesses à l'intérieur de la roue et vous allez pouvoir passer les vitesses à l'arrêt. Et enfin, il existe d'autres transmissions qui sont avec des variateurs et donc il n'y a même plus de vitesse qui passe. C'est un système très fluide. Chacune a ses propres avantages. Par exemple, sur un vélo comme celui-ci, l'intérêt d'une transmission comme celle-ci, c'est que vous pouvez changer les pièces individuellement en cas de réparation. Dans d'autres cas, il faudra changer l'intégralité du bloc et c'est donc plus cher. Et d'ailleurs, les systèmes en général les plus économiques sont ceux-là, avec une cassette, donc l'ensemble des pignons et un dérailleur. D'autres systèmes vont générer un coût à l'achat en général de 100 voire 200 € de plus sur un vélo. Et enfin, le dernier élément concernant la transmission, c'est la chaîne. Aujourd'hui, la plupart des vélos sont équipés d'une chaîne, mais de plus en plus, on voit des vélos équipés d'une courroie. Mais dans les grandes lignes, il faut retenir que la chaîne, c'est celle que l'on connaît. Il faut l'entretenir, il faut l'huiler une fois de temps en temps, il faut la changer à peu près, ça dépend de votre usage, mais tous les 2000 km, 2500 km. Cette chaîne-là, elle va se salir, notamment si vous mettez trop d'huile, elle va générer un peu de cambouis. L'intérêt de la courroie, c'est qu'elle ne va pas se salir et qu'elle va durer beaucoup plus longtemps. On peut imaginer aux alentours de 10 000 km avec une courroie. L'inconvénient de la courroie, c'est qu'elle est plus difficile à changer, plus chère, et surtout qu'elle ne permet pas de passage de vitesse comme celui-ci puisqu'elle ne peut pas changer d'axe, contrairement à ce qu'une chaîne peut faire.